Bonjour, c'est Eric Cordier. J'ai beaucoup hésité à mettre cette vidéo sur YouTube qui était publiée bien avant sur Facebook. En fait, elle vient d'une publication un an avant l'élection de Macron, selon la méthode décrite dans ses cours d'astrologie prophétique. Je vous laisse écouter, je vous laisse la découvrir. Allez, c'est parti. Bon visionnage. Salut, c'est Eric Cordier. Et voilà, on se retrouve en astrologie, après avoir prévu un an à l'avance la victoire de Trump, et rebelote un an à l'avance avec la victoire de Macron. D'ailleurs, je pense, je suis sûrement le seul astrologue français à prévoir aussi éloigné, et aussi juste, et toujours avec la même méthode, la plus ancienne et la plus efficace au monde. En effet, ce qui se passe sur Terre est le reflet en image de ce qui se passe en haut. J'insiste toujours, je martellerai encore sur le côté imagé, car c'est la clé. Si vous ne vous faites pas des représentations mentales en astrologie, d'images précises de ce qui va se passer, d'événements, vous n'êtes pas astrologue. Ça, c'est voilà. Vous vous remettez en question tout de suite. Et ce n'est pas dans les livres que l'on apprend ça, même dans tous les cours. Parce que moi, j'en ai pris des cours, des conférences, etc. On ne vous apprend rien. Donc voilà. Au mois de mai 2021, j'avais déjà annoncé la couleur sur Facebook. Il n'y avait aucun doute possible. Le 18 septembre, je réitère mon affirmation avec une animation, car les astrologues, même d'expérience, dans leur majorité, ne voyaient pas Macron réélu. Alors, la question à se poser est pourquoi ils plébiscitent autant l'astrologie, alors que dans leur grosse majorité, ils sont toujours incapables de prévoir correctement, alors que c'était pourtant, franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'était très simple. Il n'y avait pas à se prendre la tête. J'ai essayé de les induire pourtant dans une bonne direction avec cet exercice, le 2 octobre 2021. Donc sans leur donner la réponse, j'ai procédé différemment qu'avec Trump. Mais personne n'a tenté de faire l'exercice, donc ça prouve qu'il y a un problème. Car les astrologues sont pas habitués à revenir aux racines de l'astrologie, aux racines imagées. Donc rentrons dans le vif du sujet. Uranus est en transit sur la lune de Macron pendant les élections et opposé à son Uranus natal. Dans cette image, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Très très rapidement, ça doit être instinctif. On ne peut pas passer à côté d'un truc. Ça a d'ailleurs été ma première réaction. C'est les croissants. Alors, vous avez, évidemment, vous avez les deux croissants d'Uranus, mais opposé à lui-même, ça fait déjà 4 croissants. Vous avez le croissant de Lune, donc 5, et le croissant du signe du Taureau, ça fait 6. C'est quand même énorme, là. Et donc, on a l'impression qu'il y a des paraboles partout qui captent des informations, qu'une nouvelle d'une extrême importance va être annoncée, etc. Ou bien vous avez aussi l'image des projecteurs dirigés sur quelqu'un. Voilà, une lumière dirigée sur quelqu'un. Donc un symbole soit en réception, soit en émission. Et s'il y a bien un signe qui représente le roi, c'est le signe du Taureau. Je vois déjà les astrologues. C'est c'est le signe du lion. On a toujours considéré le signe du lion comme représentant une personne importante. C'est faux, complètement faux. Le signe du Taureau représente une personne beaucoup plus importante que le signe du lion. Car le graphique du Taureau porte une coiffe ou une couronne. Et Macron est considéré
Il se comporte comme un roi. D'ailleurs, l'empereur dans le tirage du tarot, qui se tient droit sur son trône, est très matérialiste. Il détient la richesse. Donc, en fait, un personnage important, a toujours beaucoup d'argent. Et le tarot est justement la quatrième carte, hein, très carré, très matérialiste. Et le taureau a des analogies avec cette carte, car c'est un signe de terre, donc aussi matérialiste. J'ai de suite vu Macron sur son trône. Je rajouterai aussi que dans de nombreuses civilisations, le taureau est un animal sacré, comme en Égypte ou en Grèce. Zeus s'est d'ailleurs transformé en taureau blanc pour conquérir sa bien-aimée. Et même, aussi loin que l'on peut remonter, dans les grottes de Lascaux, les taureaux sont représentés de nombreuses fois comme un animal sacré. Le taureau fait partie des mythes fondateurs. Et cette élection chez Macron ne pouvait pas se perdre. Alors, il y a aussi autre chose. Ce n'est pas fini puisque Mars aussi est de la partie, ce qui forme un carré hanté. Ce qui a fait dire à certains astrologues que c'était très négatif pour Macron. Parce que les carrés ont mauvaise réputation. Une fois de plus, c'est sans compter la puissance de l'image. Le carré hanté représente une pyramide. Et vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus solide qu'une pyramide. On ne la bouge pas. On ne pouvait pas bouger Macron. Donc voilà. J'ai essayé d'être concis. Il n'y avait rien de sorcier, sauf comme à l'accoutumée, le plus grand ennemi de l'astrologue est lui-même. Et une astrologie qu'il a appris complètement fausse, qu'il l'a aiguillé dans une mauvaise direction. D'ailleurs, ça m'amuse toujours quand je lis Mars est en chute ou en carré à telle planète. Ouh là là, catastrophe. Je suis désolé, mais non, vous ne savez toujours pas interpréter un thème. Et pourtant, malgré des résultats désastreux, vous continuez encore et encore à vous enfoncer dans l'erreur. Remarquez, l'élection de Macron est un bon exemple. Donc vous voyez, les erreurs peuvent se répéter à l'infini sans vous remettre en cause. À bientôt, au revoir.